Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Vous êtes aujourd'hui avec Bernard. Alors, comme vous le savez, on vous le répète sans arrêt, nous sommes dans une période de guerre qui a été déclarée par nos gouvernants et nous sommes même en période d'état d'urgence, ce qui permet d'ailleurs d'entretenir la peur dans la population française. Et dans cette période, Cabu, le dessinateur Jean Cabu, notre ami, nous manque beaucoup. Alors pourquoi nous manque-t-il Cabu ? C'est parce qu'il savait nous faire rire de tout, y compris de ces hommes politiques qui se servent de la guerre pour monter dans les sondages. Alors, comme nous avons encore besoin de rire en ce moment, nous allons vous faire écouter, surtout dans cette émission, la musique que préférait Cabu, et pour commencer, une chanson, je vous laisse deviner de qui elle est et par qui elle est interprétée. À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je chevauchais mon cheval. Et fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune en dette, en dentelle, en bonnet pétard, je pensais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras, et sa mère en colère nous menace et crie là-bas: ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet. Je suis veuve et sans famille, je suis vieille et je suis fatiguée. La bonne vieille, tout en larmes, va se plaindre au carabinier. Elle explique à des gendarmes que sa fille est partie à pied. Mais c'est là, sont des masques en gendarmes déguisés. Sous le char de la Tarasque, il ne pense qu'à s'amuser. Il l'entraîne dans la ronde, lui rabattent les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas non quand ça finit. Une belle ribambelle peut durer la nuit de la nuit, surtout quand une poursuite se transforme en farandole et qu'il faut quitter de suite le corso pour la gondole. Le grand canal en fait nous invite à nous espaudir. À présent, baissons la tête, attention, c'est le pont des soupirs. La nuit passe, on s'enlace, on est seul sur le banc de bois. Oh merveille, sans ta vieille, je suis plus heureux que Saint-Marc. Mais que dis-je, quel prodige, nous voilà vite cernés. Et tes doges nous déloge en criant venez, venez. Le bonheur est de tout âge, mes amis, nous vous invitons. Venez voir le beau mariage, nous deux vieilles et d'un petit fripon. Prends ma fille, elle est gentille, dit la vieille, regarde-moi. Je suis folle, je convole, oui j'épouse un masque de joie. Mais le ciel se fait tout rose, je me sens décontenancé. Je ne voulais pas tant de choses, juste un petit peu amusé. J'embrasse la fille en larmes, elle me dit je m'appelle Sido. Je serre la main de gendarme, bien le bonjour, je m'en vais au dodo. De Venise, ville exquise, j'ai gardé le doux souvenir d'une belle ribambelle d'Arlequins et de Grand Vizir, d'un baiser de tourterelle, de la folie du corso, et aussi de la tarentelle que chantait le grand Caruso. Énorme et fantastique dans les noces et les banquets, au dessert apoplectique et les pieds traînant dans les baquets. Quand j'étais jeune en dette, en bonnet, en retard, je passais pour voir ma belle à travers cheminées. Alors, vous avez tous reconnu la voix de Jean Cabu, qui interprétait la tarentelle de Caruso de Charles Trenet. Charles Trenet, bien sûr, tout le monde le sait, le chanteur préféré de Cabu. D'ailleurs, il y a des émissions que vous pourrez retrouver sur le web où il parle de son amour pour Charles Trenet. Et on raconte même que Cabu connaissait toutes les paroles des chansons de Charles Trenet. Il avait même, d'après Wolinski, une fois bu un peu de champagne à Charlie Hebdo, ce qui lui arrivait rarement parce qu'il buvait surtout de l'eau, Cabu, tout le monde le sait. Et il était monté sur la table et il avait interprété plusieurs chansons de Charles Trenet qu'il connaissait par cœur. Il connaissait presque tout le répertoire de Charles Trenet. L'enregistrement que vous avez entendu date de 1982.
Cabu aimait aussi d'autres chanteurs. Il parle souvent de Henri Tachant, de Maxime Le Forestier, de bien d'autres. Mais Charles Trenet était son chanteur préféré. D'abord parce qu'il appréciait la poésie de ses paroles, et puis ce qui l'avait intéressé aussi, c'était l'influence du jazz de type swing sur la musique de Charles Trenet. Alors, ceci n'est pas étonnant, donc, cet attachement de Cabu pour Charles Trenet, parce que Cabu était un amateur, on peut dire, éclairé, même très éclairé, sur la musique de jazz. Il connaissait tous les grands standards, comme on dit en langage dans ce domaine du jazz. Il connaissait tous les grands interprètes, compositeurs, musiciens. Cabu avait croqué presque tous les grands noms du jazz. Tout cela pour illustrer une collection de musiciens de jazz qu'on retrouve encore. D'ailleurs, on retrouve encore ces CD, pas partout, mais enfin on peut les rechercher dans les ventes de disques. Et il avait toujours cet amour de choisir les morceaux de jazz qui étaient justement dans les CD qui ont été présentés dans sa collection. Il a écrit, bien sûr, ce fameux livre Cabu Swing dernièrement, et on peut encore lire là-dedans des analyses intéressantes de Cabu. Il aimait particulièrement une période dans les années 30-40 du jazz, et notamment toute la période swing. Et il avait un musicien préféré, que vous connaissez peut-être, Gab Calloway. Alors, Cabu se risquait même parfois à interpréter ces musiques de Gab Calloway, et il avait, alors là, il paraît que c'est une archive privée, essayé lui-même de faire chanter les amis de Charlie Hebdo du Gab Calloway. On va l'écouter. Here's a story about Minnie the Moocher. She was a low-down, hoochie-coocher. She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart as big as a whale. Heidi, 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 ho! Heidi, 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 ho! Heidi, 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 hey! Heidi, 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 hey! Whoa! Heidi, 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 ho! Heidi, 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 ho! He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1,000,000 times. Howdy, 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 howdy. Howdy, 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 howdy. Howdy, 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 ho. Howdy, 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 ho. Scoodly-boo, scoodly-boo, scoodly-boo-scoodly-boo. Poor man, poor man, poor. You win.
dancing phrase. It will put you in a daze. To me it don't mean a thing, but it's got a very peculiar swing. Zazu, 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 zay. Zazu, zazu, zay. Zazu, zazu, zay. Zazu, 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 zay. Now Zazu Zaz was handed down from a bloke down in Chinatown. It seems his name was Smokey Joe, and they used to hide-de-ho. Zazu, 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 zay. Zazu, zazu, zay. Zazu, zazu, zay. Zazu, zay. Zazu, 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 zazu. When Smokey Joe came into town and he kicked the gong around, any place that he would go, Minnie the Moocher, she was sure to go with her Zazoo-zay. And who's Zazu, 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 it makes no difference where you go. There's one thing that they sure do know. There's no need for them to be blue, 'cause Zazu Zaz will always see them through. Zazu Zazu Zaz. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire, et nous sommes en compagnie de Cabu et de la musique qu'il préférait, la musique de jazz. Et vous venez d'entendre 2 morceaux de Cab Calloway, le musicien préféré de Cabu. Mais Cabu aimait aussi, bien sûr, d'autres musiciens de jazz. Il aimait naturellement Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington, Stéphane Grappelli, Billie Holiday, et puis il avait bien sûr imaginé toutes les pochettes de ses disques. Je vais encore citer quelques noms que tout le monde connaît: Slim et Slam, Anita O'Day, Harold Garner, Louis Jordan, j'en oublie, Dibon Walker, Oscar Peterson. Maintenant, nous allons écouter la voix de Cabu. La Cabu participait d'ailleurs régulièrement à des émissions sur le jazz, et justement Elsa Boubil a repris le 18 janvier 2015 sur France Inter un extrait d'une émission qu'elle avait enregistrée avec Cabu. Donc nous écoutons aussi cet extrait. On sait que vous aimez le jazz, c'est une grande part lui est consacrée. Est-ce que vous savez dessiner en écoutant du jazz ? Oui, je pense, c'est comme au spectacle. Quand je vais au spectacle, je dessine toujours et je profite mieux. Il me semble que je profite mieux de ce que je vois ou ce que j'entends. Un tout petit cadeau pour vous, Cabu. Juste, vous prenez votre stylo, oui. On passe un peu de musique et on va voir ce que vous êtes capable de faire à ce moment-là.
Alors, il a fallu un tout petit peu de temps à Jean Cabu, qui continue de dessiner. J'ai l'impression que vous dessinez le chanteur en question, Voilà. Cab Calloway, qui chante Minnie the Moocher. Et c'est pas venu tout de suite. C'est ça qui est chouette, c'est l'écoute d'abord, la réflexion ensuite, et puis la main qui arrive de manière assez logique. Je se rappelle comment il a son nez, comment il a sa moustache. Il faut que tout ça soit en place. Ouais. Et ça va? Je retrouve mes fonctions parce que vous savez qu'avec Jean-François Pittet, qui est un spécialiste de Cab Calloway, qui a un site internet, on a raconté sa vie. Il a une vie incroyable, Cab Calloway. Dans une très belle BD jazz. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc c'est vrai que vous avez beaucoup dessiné sur lui. Alors dans cette anthologie qui est parue aux arènes, donc tout est classé par ordre alphabétique et ça commence par le A. À bas la religion. Et à bas l'armée, non? C'est fort. Oui, mais d'abord à bas la religion. Ça donne bien le ton. Qu'est-ce que vous voulez? En troisième, il aurait pu avoir à bas les cons. Oui, mais ça, c'est le fil conducteur, je crois. Oui, exactement. C'est ça, on s'aperçoit donc en lisant votre bouquin que le con, finalement, il est partout. Et c'est un peu moi aussi. Je dis toujours, si je conduisais, par exemple, je serais un beauf au volant, c'est sûr. Parce que le beauf est celui qui est venu immédiatement après le con. Enfin, il découle du con, le beauf. Oui, mais c'est un personnage que j'ai connu, figurez-vous, à Chalon-sur-Marne. C'était un patron de bistrot sur la place du marché. Il est mort d'ailleurs. Et un jour, on est allé, avec FR3 Nancy, on est allé faire un reportage chez lui. On a appris qu'il était mort, mais il y avait son fils. Alors on lui a dit, vous savez que votre père a servi de modèle à mon beauf. Il comprenait absolument pas ce qu'on voulait dire. Donc personne, c'est ça qui est triste, on peut critiquer les beaufs, ils savent pas qu'ils sont beaufs. Donc on sert pas à grand chose, vous savez, il faut pas se faire d'illusions. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que le beauf est un peu partout. Voilà, et selon plusieurs uniformes. Merci à Elsa Boublil pour l'extrait de son émission Summertime du 18 janvier 2015 sur France Inter. Vous avez entendu Cabu qui n'aime pas trop les bofs qui portent des uniformes, et notamment l'uniforme militaire. Il est un peu comme nous, Cabu, il n'aime pas trop les uniformes militaires. Et il n'a jamais manqué d'ailleurs d'évoquer son antimilitarisme dans les émissions de télévision ou de radio dans lesquelles il était invité. J'en ai écouté quelques-unes, mais j'ai retenu pour vous un extrait d'une émission de Radioscopie qui a déjà 35 ans d'âge, puisqu'elle a été enregistrée le 25 janvier 1980. Et dans cette émission de Radioscopie, Jacques Chancel pose quelques questions à Cabu. Mais pourtant, l'armée, vous l'avez très bien accompagné. Vous avez été en Algérie pendant 2 ans. Oui. Vous avez été un bon militaire? Pensez-vous? Non, je me suis planqué au maximum, mais malgré tout, j'ai fait 27 mois là-bas. Mais parce que je suis parti, j'étais complètement ignare. Mais quand je suis revenu, j'étais vraiment antimilitariste parce que j'avais compris que c'était un État dans l'État. On ne pouvait rien là, dans l'armée. Je vous assure que... D'ailleurs, quand vous voyez la justice militaire, c'est les derniers tribunaux d'exception. Même la seule... Si la gauche était passée, dans le programme commun, il était prévu la disparition des tribunaux d'exception. C'était peut-être la seule mesure concrète qui aurait été prise, parce que je vous accorde que le programme était à peu près le même à droite qu'à gauche. C'est-à-dire... Vous y aviez cru au programme commun? Non, mais j'ai cru comme tout le monde que la gauche allait prendre le pouvoir. Alors, on se frottait les mains pour voir quelles conneries ils allaient faire. Mais c'est sûr, on savait que... Enfin, rien qu'en voyant le programme, nucléaire, c'était équivalent. Hein, l'armée, pareil, sauf, je vous dis, la disparition des tribunaux militaires. Alors, si la gauche avait pris le pouvoir, qu'est-ce qu'elle aurait pris ensuite? Vous l'auriez attaqué comme vous attaquez la majorité d'aujourd'hui? Certainement. Alors, elle aurait été la majorité à ce moment-là. Oui, certainement, parce que d'après son programme, elle était déjà plus à la gauche. Bon, la gauche, vous allez me dire, il n'y a plus de gauche, plus de droite. Enfin, il y a des gens qui essaient de réfléchir, qui essaient... Enfin, la gauche, pour moi, c'est des gens qui essayent de ne pas se laisser aller à leur passion, à des symboles cucu, des gens qui essayent de raisonner scientifiquement, et des gens qui veulent changer quand même le monde.
Alors, je sais bien que vous n'aimez pas l'armée, vous l'avez prouvé, vous le dites dans tous vos albums, mais admettons que notre pays soit envahi. Qui va le défendre? C'est l'armée. Oui, mais Non, je pose la question. Qui peut le défendre? Si vous êtes, vous, Cabu, cambriolé chez vous, si vous êtes massacré, si vous êtes bastonné, vous allez chercher les flics? Non, mais je sais dites-moi. pas, oui. Oui. Alors, vous êtes en contradiction avec vous-même. C'est toujours. C'est le problème, je crois. Il y a une nécessité, hélas, de la force. Attendez, non, mais c'est toujours. On me dit. Et devant Hitler, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, les objecteurs? Et on peut répondre, s'il y avait eu plus d'objecteurs en Allemagne, il n'y aurait pas eu de guerre. Je crois que c'est pour ça il faut raisonner maintenant en parlant de mondialisation. On ne peut plus raisonner en parlant de patrie, parce que ça ne veut plus rien dire. C'est quoi là? C'est la patrie des multinationales. Et je pense qu'il faut envisager le monde globalement. Alors évidemment, la force... si c'est une réaction immédiate, évidemment, il y a une réaction de défense. La force peut être justifiée, mais on ne peut pas ériger la force en système de gouvernement même. Et en ce moment, on voit des États entiers, des peuples entiers qui sont manipulés simplement pour faire réélire un président. On va avancer une menace de guerre. C'est quand même monstrueux. Le seul mouvement qui vaille la peine, si vous voulez, d'essayer, encore ce qu'on n'a pas essayé, ce serait la non-violence. Essayer de ne plus se battre. De ne plus se battre. De régler tous les conflits autrement que par les armes. De décréter qu'on va régler les conflits, mais pas en prenant les armes. Vous ne pensez pas que c'est de l'utopie? Parce que vraiment, plus on va, et plus ça bagarre partout. C'est ça, mais ça ne sera jamais le moment de désarmer. Quand on parle de désarmement, je sais bien, les gens me disent « mais tu ne vas pas désarmer en ce moment », mais je crois que l'utopie, c'est l'utopie ou la mort, comme dit Dumont. Si on ne désarme pas, un jour, on va disparaître, quoi. Et on ne parle que pour résoudre la crise, de développer les productions d'armement. La guerre lui aura été bénéfique. Eh oui, mais c'est pas normal, c'est pas... Vous vous rendez compte d'une responsabilité? Je crois que c'est le triomphe de la politique et de l'événement. Et du cynisme. Mais alors, moi, je voudrais que les gens... On a l'impression que ça vous étonne. Ah oui, ça m'étonnera toujours, ça. Ça vous étonne pas? Non, parce qu'on sait que les choses sont comme ça, vraiment. Et il faut être utopiste pour les changer et assez lucide pour comprendre. Oui, mais on devrait se servir de ces expériences à chaque fois. Mais les gens nous oublient, oublient ce qui s'est passé il y a 3-4 ans. Je voudrais que les gens refusent, par exemple, de travailler dans les usines d'armement. Je voudrais pas qu'ils disent « Ah ben, on n'y peut rien, c'est pas nous qui faisons la politique, c'est pas nous qui avons des programmes d'armement. » Et les syndicats disent ça, disent « Vous avez la CGT et la CFDT à l'intérieur des usines d'armement. » Et il y a des gens, à l'heure à laquelle nous parlons, qui sont en train de visser des obus. Et à la fin de la journée, ils auront fabriqué de quoi détruire d'autres ouvriers. Je ne sais pas, c'est monstrueux. Moi, je crois que je ne pourrais pas faire ça. Mais alors, Cabu, pour quel combat, contre qui êtes-vous capable de prendre les armes? Vous pourriez prendre les armes un jour? Non. Jamais. Non. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Écoutez, si vous prenez si vous êtes agressé, tout à l'heure, vous m'avez demandé... Oui, voilà. Dans la rue, par exemple. Sans arme, vous risquez au moins d'avoir la vie sauve. Parce que si vous avez une arme, vous faites encore plus peur à celui qui vous agresse. il y aura au moins un maladroit. Voilà. Vous croyez pas? Je crois, oui. Et ça résout jamais rien. C'est simplement un coup de sang qui fait plaisir. C'est un défouloir, une arme, c'est tout. Il y a des jours où on se dit, on n'arrivera pas à changer le monde, il y a trop d'imbéciles. Puis il y a d'autres jours où on se dit, ah, c'est pas de leur faute. Et puis, à ce moment-là, moi, je me passe un disque de Cab Calloway parce que c'est trop triste. Je dois dire que vous
Vous êtes vraiment passionné par le jazz, je vous voyais là. C'est l'un des arguments de votre vie, l'une des manières de respirer. Oui, je crois que le swing, c'était une belle invention. Avec l'invention de la roue et de l'imprimerie, c'était vraiment une des grandes dates de l'humanité. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint. If you feeling sad and blue, don't know what to do. If the blues is hanging around your door, just sing this riff and they're bound to go. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint. Bang, 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 do that, bang, bang, do that, boy. Beat it, kid. Swing with us, so everybody come on and sing with us. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The flat feet Fuji with the Floyd Floyd. The Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint, the Floyd joint. Man, look out, man. That's a killer. Oh, man, that's a killer. Just play that again, man. Heading for the station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack, and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie, woo-woo, woo-woo, choo-boogie, choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track, Jack. Your destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie, woo-woo, woo-woo, choo-boogie, choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track, Jack. Gonna settle down by the railroad track, live the life of Riley in the beaten down shack.
So when I hear a whistle, I can peep through the crack and watch the train a-rolling when it's falling a jack. For I just love the rhythm of the clickety-clack. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, chiboogie, woo-woo, woo-woo, chiboogie, choo-choo, choo-choo, chiboogie. Take me right back to the track, Jack. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Si Vis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire, et nous sommes en compagnie de Cabu et des musiciens de jazz qu'il aimait. Alors vous venez d'entendre deux standards, le premier de Slim and Slam et le deuxième de Louis Jordan. Alors voici ce que Cabu écrivait dans un très bel ouvrage, Cabu Swing, Souvenirs et carnet d'un fou de jazz, un ouvrage où Cabu raconte une partie de sa vie, raconte aussi ses amours pour les musiciens et les chanteurs, et je lis par exemple à la page 15 de cet ouvrage que j'ai offert à mon petit-fils Raphaël, joueur de clarinette et aussi de piano. Voilà, donc je lis à la page 15. « Le premier disque de jazz, dit Cabu, que j'ai acheté était de Cab Calloway, et le deuxième de Lionel Hampton. Comme le jazz est un spectacle vivant dont le concert est l'essence, j'allais voir les artistes sur scène, puis j'achetais leurs disques. Ma discothèque révélait le parcours de mes soirées. Cab Calloway, Lionel Hampton, Duke Ellington, Count Basie. En 1964, je me suis offert mon premier disque de Woody Herman. C'était assez moderne comme musique. De 1957 à 1964, je vivais avec 3 disques de jazz, Cab Calloway, Lionel Hampton et Woody Herman, et j'écoutais surtout la radio. Cab Calloway a fait sa première tournée européenne en 1934, et il s'est produit à Pleyel. C'est là que Charles Trenet l'a découvert. C'est le premier artiste de jazz à avoir vendu 1 million de 78 tours avec son succès Minnie the Mover. Sur Europe 1, la radio donc qu'écoutait aussi Cabu, à cette époque, passait de 22h à minuit, pour ceux qui aiment le jazz, l'émission de Franck Thénault et de Daniel Philippaki. Tous les soirs, j'écoutais l'émission dans ma chambre de bonne. Aujourd'hui, il y a TSF Jazz 24 heures sur 24. Ah, here's a little French tune we gonna swing for you, called C'est si bon. Lovers saved in France when they swing to romance because it's oh so good. Yes, c'est si bon. I
child said to you, like the French people do, Mama, it's so good. Ah, yes. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to what they want done. And it's still, it's so good. Nothing else replaces just your slightest embrace. And if you only would be my own, tell the rest of my days, Mama, I'll whisper your praise. Baba says he born. My days, Mama, I'll whisper your phrase. Yes, says the oui, oui. Je lis dans le très bel album Cabu Swing, publié aux éditions Les Échappés et Charlie Hebdo, ce très bel album publié dans les années 2011-2012, je pense, Louis Armstrong, que nous venons d'entendre, est le père de tous les musiciens de jazz. À cette époque, quand Cabu l'avait vu, 10 ans avant sa mort, il chantait pendant l'essentiel de sa prestation, il avait les lèvres très abîmées et ne soufflait plus que très peu dans sa trompette. Et il écrit aussi, alors en page 80 de cet album, la chose suivante. Louis Armstrong et Cab Calloway, on leur a même souvent reproché leur côté amuseur, trop clown. Mais en tant que passeurs, ils ont fait beaucoup, peut-être autant que le free jazz, pour les droits des Noirs. Il ne faut pas reprocher à Armstrong d'avoir joué le bon nègre, car à l'époque, c'était ça ou rien. Pour lui, ça constituait la seule possibilité de se montrer. S'il avait revendiqué des droits, il se serait fait assassiner. Alors les jazzmen ont fait ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire amuser les Blancs. Le Cab Calloway Orchestra fut le premier à oser organiser une tournée dans le sud des États-Unis en 1940. Il était interdit dans les hôtels réservés aux Blancs, comme Billie Holiday, dans les hôtels accueillant l'orchestre d'Artie Swan, dont elle faisait partie. Le sourire artiste, parfois considéré comme un signe d'allégeance à la société blanche, mais il peut être interprété aussi comme du mépris et une forme d'irréductibilité. Mais Cabu, qui aimait beaucoup le jazz, malheureusement, a été obligé, et il l'écrit en page 18 de ce bel album dont je rappelle toujours le titre, Cabu Swing, en mars 1958, le trou. Appelé en Algérie, 27 mois là-bas. D'abord au 9e régiment de Zouaves, à Bougie, aujourd'hui Béja, au nord-ouest de Constantine. J'y ai découvert la musique binaire, des chants patriotiques que nous faisait chanter en marchant au pas pendant les 4 mois de classe l'adjudant Cronenbourg. Oui, il a existé l'adjudant Cronenbourg, mais il ne s'appelait pas comme ça, il était bourré dès 10 heures du matin et notre vie dépendait de lui. Tu devais chanter en marchant. Moi, je ne chantais pas, je me contentais de bouger les lèvres. J'étais copain avec un instituteur de Dordogne qui refusait aussi de chanter. Mais il s'est fait repérer et il a été muté dans un régiment disciplinaire du sud algérien. Le jour où il est parti, il est tombé dans une embuscade et il est mort. Là, on ne rigole pas. On est loin du swing. C'était dur à l'époque. Il prenait même les manchots. Ces 4 mois de classe, 2 mois de caserne, 2 mois dans un fort, furent des moments difficiles pendant lesquels j'ai eu l'impression d'avoir quitté le monde civilisé. Après l'extinction des feux, c'était impossible d'écouter de la musique et je n'avais pas de radio, donc je n'écoutais pas de jazz. Il y avait un seul transistor dans la chambrée.
Un copain m'a fait écouter Elvis Presley et Bill Haley, mais cela ne valait pas le jazz. C'était un succès tanné. Puis un jour, d'août caniculaire à Constantine, alors qu'on revenait de 10 jours d'opération, une chanson surgit tout à coup comme par magie d'un appareil. Le piano de la plage de Charles Trenet. J'ai eu brusquement l'impression de retrouver la communauté des vivants. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai. Un si cassé qui se désole, un mi fané qui le console, un dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciens que je préfère, un frisson d'autrefois m'emporte alors dans l'atmosphère d'un grand bonheur dans une petite chambre. Mon joli cœur du mois de septembre, je pense encore à toi, domicile là. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser le samedi et le dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblante, émue, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, adieu piano, tu sais combien peuvent être cruelles ces notes que tu joues faux, mais dans mon cœur ouvrant ses ailes, s'éveille alors la douce rengaine de mon heureux sort ou de mes peines, lorsque tu tapes toute la semaine, mais le samedi, quand les jeunesses débarquent, tu sais alors, brigand de la plage, que ton souvenir les marque et qu'un beau soir, passé le bel âge, un autre que moi, devant la piste, s'arrêtera là et sera triste en écoutant le cœur battant l'air de ses 20 ans. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire, et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Cabu et de la musique qu'il aimait.